Des chevilles. Tu plaisantes ou quoi? Je suis en train de faire les portes là pour la cliente et tu me demandes de faire des chevilles pour ta table. Je te l'ai fait, mais... Ah. Allez, à tantôt. Des chevilles en chêne. Qui a allumé la caméra? C'est quoi cette supercherie? Du chêne. Mais j'ai pas de chêne, moi je suis menuisier, faut arrêter les bêtises. Ah, j'aurais pu lui sortir ça, mais il va... Enfin, je sais qu'il va me dire que c'est pas du chêne. Voilà, mais bon, ça dépend. Avec les gens, des fois, on leur dit « Oh, tenez, regardez, c'est du chêne. » Je vais pas taper non plus dans mon projet, là. Hein. Salut, c'est Floki, ça va? C'est vraiment parce que t'as fait des super plans avec les coulisses, hein, pour la commode de l'assistante. Je suis en train de faire des portes, là. Alors, pour des chevilles... Alors, ça dépend de quelles chevilles on parle aussi, hein. Parce qu'il y a les chevilles d'ébénistes et il y a les chevilles de menuisier. Les chevilles de menuisier, d'ailleurs, on les appelle plutôt tourillons. Sinon, les chevilles hors ébénisterie, ça va être plutôt pour la charpente. C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Donc là, tu vas t'as cogné dans le rayon médulaire, là. Une cheville triangle, c'est bon? Non? Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de la façonner au maximum, histoire d'avoir un truc plutôt rectangle. Ou carré, si on veut vraiment faire du rond. Donc pour tenir ta table de fou, là, parce que c'est une table de fou, hein, vous allez voir. Hein, donc soit tu vas y mettre des chevilles carrées, soit des chevilles rondes. Enfin, c'est toi qui vas choisir. D'ailleurs, peut-être même les deux. Hein. Un façonnage comme ça, assez grossier, d'accord? Et à partir de là, on utilise des moules. Alors soit un moule à cheville, une mortaise, d'accord? La mortaise est un petit peu plus profonde là que là, ce qui donne un espèce d'angle finalement, ça va faire un gros coin. Le but du jeu c'est quoi? C'est que là, vu qu'on va le raboter, ben, que ça se barre pas, que ça tienne en fait, d'accord? Puis ça, ben, on va le tenir sur l'établi. Vous avez pensé que c'était compliqué? Non. Aïe. Établi que j'ai inventé. Ça, c'est une demi-varlope. Je pense que c'est plutôt un riflard. 7h30, j'ai que ça à faire. Et je t'ai mis les bons serre-joints, je sais que tu aimes bien cette marque. Voilà, donc déjà, bah, je t'ai fait celle-là qui est parfaitement ronde, du coup. Hein. Elle est prête à l'emploi. Maintenant, je vais m'occuper de la carrée. Enfin, de la cheville carrée. Bah, j'ai mis une petite demi-journée pour faire ça. J'espère que ça te plaira. Et puis, bon, bah, je te souhaite de bien continuer cette table, hein, qui va être bien classe. J'en doute pas, hein, avec tes coulisses. C'est important de soigner la présentation. Hein. Alors évidemment, les deux sont en chêne massif. Hein. C'est du chêne français. Enfin, c'est comme ça, hein, si tu veux, on travaille comme ça ici. Hein. Ah, mais moi, je suis magnifique.
12,60 € plus la... Non, ça coûte pas grand chose, ça. Ça va plus? Alors, déjà ça, est-ce que c'est bien serré? Oui. Bah, il se dessert à l'usage. Hein, tu sais. Ah, tu le repousses un peu. Très bien, qu'est-ce que tu racontes? Alors, va falloir que j'explique comment est-ce qu'on fait ça. Alors ici, on a la traverse de la table, hein, peu importe laquelle, c'est juste pour vous expliquer le système des chevilles à la tire. Bon, après, je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos d'expliquer là-dessus. Moi, je vais juste peut-être essayer de vous donner un petit truc assez facile à retenir pour savoir où vous devez faire votre trou décentré. Donc voilà ici mes tenons. D'accord, donc j'ai mes tenons et j'ai le trou ici qui est fait pour ma cheville à la tire. Ici c'est encore un peu particulier parce que ce n'est pas une cheville sortante, d'accord, donc elle va être vraiment encastrée dans le poteau. Ça sera collé, donc c'est vraiment plus parce que la cliente souhaitait un côté un peu déco, on va dire, mais qui va quand même servir, hein, c'est-à-dire que cette cheville va quand même maintenir l'assemblage. Alors, un truc tout simple, pour ceux qui s'y connaissent ou plutôt qui connaissent un petit peu les termes, donc ici vous avez les tenons, et là vous avez l'arasement de votre assemblage. Alors, c'est tout simple, quand vous avez emboîté votre pièce, elle doit être resserrée contre votre arase. En fait, une fois que vous avez fait votre trou, vous décalez d'1 millimètre le centre du trou ici vers la rase. Donc vous décalez vers l'arasement et automatiquement, quand vous allez percer, votre assemblage sera resserré. Si vous retenez que le trou décentré, vous devez toujours le faire vers l'arasement du tenon, vous ne vous tromperez jamais. Peu importe le type d'assemblage, hein, donc que ce soit pour de la charpente, que ce soit pour du mobilier ou autre, quand vous avez un décentrage à faire pour une cheville à la tire, c'est toujours décaler votre trou vers la rase. Alors en ébénisterie ou plutôt en mobilier, parce que je ne me considère pas comme ébéniste d'art ou autre, même si on fait de l'ébénisterie, et là c'est de l'ébénisterie en soi, on fait un décalage de trou d'1 millimètre à 1,5 millimètre maximum. Au-delà, il y a un risque de refendre en fait le tenon, d'accord? Alors les chevilles à la tire à l'époque, donc je vais dire traditionnellement, étaient faites coniques mais carrées, ou rectangulaires, mais elles étaient d'une forme conique et il les chassait de sorte qu'on puisse les récupérer par la suite. C'est-à-dire que quand elles étaient enfoncées, on coupait le bout, comme ici on va dire, hein, et ensuite on pouvait, en ressortant, donc voilà, bien vu Benoît, donc il est occupé en fer, donc vous aviez la partie comme ceci qui est conique, hein, donc vous avez un rectangle d'un côté, un rectangle de l'autre, donc Benoît est occupé à en faire quelques-unes, et une fois qu'elles étaient enchâssées, on pouvait retaper par l'autre côté pour les récupérer, d'accord? Parce que tous les meubles d'antan, les vrais meubles d'ébénisterie, sont encore démontables aujourd'hui grâce à ce système de cheville à la tire, d'accord? Donc nous ici, c'est plutôt, comme je vous le dis, pour de l'esthétique. On va garder la tête carrée à enfoncer et on va la recouper sur le bord, d'accord? Mais le trou reste rond. Vous allez voir que quand on aura recoupé, on aura la partie rectangulaire qui sera visible. On va juste nous arrondir, en tout cas casser les arêtes de la cheville pour qu'elle puisse s'emboîter dans l'intérieur de la mortaise. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Ici, donc, on a le trou qui est transversant quand même pour aller rechercher et maintenir ma mortaise. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce sujet-là. Allez, on continue donc l'assemblage de nos traverses et des pieds de table. Alors, petit truc que j'allais oublier, pour faire votre petit trou, tout simplement, moi j'ai fait, ou plutôt votre avant-trou, j'ai fait des perçages avec une mèche de diamètre 10. Ici, je prends une mèche de diamètre 8, tout simplement. Alors,
Je ne sais pas s'il existe des outils spécifiques, des pointeaux avec une pointe décentrée ou autre. Je n'en sais rien, je n'en ai jamais utilisé. Donc moi je prends une mèche de 2 diamètres en dessous. Donc par exemple ici c'est diamètre 10 le trou. J'ai pris une mèche de 8 et je viens l'introduire dedans. Donc je suis contre, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, on voit que je suis décentré vers la rase et vers la rase supérieure. Comme ça, je suis certain que ça va tirer vers le bas et vers le montant. Ok ? Alors, une fois que... Je ne sais pas si je me vois. Ouais, voilà. Une fois que ça c'est fait, donc je viens pointer un petit coup dedans. Voilà. Je sors mon tenon et je vois ma petite pointe ici de pré-centrage ou de pré-perçage. Donc maintenant je vais aller percer au diamètre 10, je vais l'emboîter et vous allez voir le petit décentrage. Alors là, on voit bien la différence de trou. Je vous montre ça.
Allez, je vais expliquer ça. Donc voilà, nous voilà arrivés au stade de la coupe des plateaux. Alors, pourquoi je disais installer le presseur sur l'avant et mettre la griffe sur l'arrière? C'est tout simplement que le presseur, en fait, il va permettre de maintenir le plateau sur le chariot, d'accord? Et empêcher à la première pénétration du bois d'avoir ce phénomène de vibration que ceux qui utilisent souvent ce genre de choses peuvent ressentir, ou même sur des panneaux, si la lame n'est pas suffisamment haute au-dessus du bois en coupe et qu'il n'y a pas suffisamment de dents dans la planche à couper, d'accord? Donc le presseur, il est là pour maintenir la pièce contre le chariot et empêcher qu'elle se relève. Par contre, la griffe qu'on vient mettre ici sur l'arrière, elle est faite pour maintenir le bois et éviter qu'il recule. Donc, si vous mettez cette pièce-là sur l'avant, ça n'a aucun intérêt en fait. Ça va légèrement empêcher de relever, mais vous n'avez pas une pression suffisante dessus, puisqu'il est juste à buter. Vous ne savez pas le presser dessus. Tandis que cette partie-là, elle est faite pour maintenir et elle presse, donc il y a une vraie pression vers le bas. Tandis que celle-ci, elle est là pour empêcher le recul. D'accord? Donc ça, c'est important. La griffe derrière, le presseur devant. Maintenant, c'est Benoît qui va l'utiliser. C'est la première fois qu'il va utiliser la panoteuse sur un si gros plateau, je vais dire, et aussi épais. Donc, on va mettre les choses en place pour qu'il sache comment en couper et en sécurité. Et il va faire la démonstration de l'utilisation pour vous démontrer qu'il n'y a aucun risque et aucune possibilité d'erreur à partir du moment où on se met en sécurité et qu'on veille bien à mettre les bons outils aux bons endroits. La lame qui correspond à la coupe, le bon réglage en hauteur et vous montrer que si on a une bonne vitesse d'avance, on n'a aucun problème de chauffe et aucun problème de strie sur le côté du bois. Allez, c'est parti. Alors, donc là Benoît, il faut que tu viennes régler la partie cordex par rapport à ta lame, d'accord? Donc, tu vas venir à ma place, hein? Donc, hop, tu te mets comme ceci. Tu viens ensuite régler ton trait en respectant 8 mm du bord. Tu peux même te tenir à 6, comme ça tu es certain d'être à l'extérieur de ton trait. Les 8 mm correspondent à la distance entre le chariot et la lame. D'accord? Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller mesurer, avancer, etc. Tu comprends ça? Oui. Ok? Une fois que tu es bien installé ici, tu viens contre la presse. Tu as bien réglé ici, donc il faut revenir un petit peu. Là, tu descends ton presseur et tu viens maintenir ta pièce. Déjà là, tu vois, elle ne bouge plus. Et ensuite, la griffe, elle est uniquement là pour t'aider à pousser et empêcher de reculer. Alors, je ne sais pas si elle est bien réglée, je ne sais pas si elle est bien mise, donc je vais te laisser faire tes tracés, enfin tes réglages, vérifier si tu es bien aligné. On va mettre le capot de sécurité et puis après, on va couper tout ça. Ok ? Et oui, je sais, le couteau diviseur n'est pas installé.
voilà, donc premier test plutôt concluant. Comme vous avez pu voir, elle se resserre un peu sur la fin des coulisses. Donc maintenant, je vais ajuster tout ça. Je vais coller les coulisseaux avec les traverses qui vont supporter les allonges. Et on continue l'assemblage de la table.